Est-ce que tu manques de confiance en toi pour parler en français? Peut-être que c'est parce que tu n'es pas sûr de ta prononciation et tu ne sais pas si on va bien te comprendre. Avoir un accent quand on parle une langue étrangère, c'est tout à fait normal et c'est même inévitable. Mais on peut travailler sur certains points stratégiques pour rendre la parole plus fluide et pour gagner en assurance et être sûr d'être compris. Dans cette vidéo, je te propose 13 exercices qui vont te permettre d'identifier les sons difficiles pour toi et de les travailler spécifiquement. Bonjour et bienvenue sur Maîtrise le français. Je m'appelle Aline et je suis professeure de français langue étrangère depuis 2007. Alors voyons tout de suite ces 13 exercices pour améliorer ta prononciation. Mon expérience de musicienne m'a appris que pour pouvoir produire un son, il faut d'abord l'entendre. Il s'agit donc de former son oreille. Quand j'étais étudiante en musique, j'avais des cours de formation de l'oreille. C'était des cours de solfège, mais axés sur l'écoute et la reconnaissance des intervalles entre deux hauteurs de son. Pour la prononciation, en particulier des voyelles, on va faire quelque chose de similaire. Je te propose de faire des exercices de discrimination. La discrimination, dans le cas de ces exercices, ça veut dire savoir faire la différence entre deux sons. C'est le fait de dire non, ce n'est pas ce son-là, c'est l'autre. Ou bien de choisir le son adéquat parmi un groupe de sons. J'ai créé quelques exercices de discrimination. Tu pourras les trouver ici sur YouTube dans la playlist Prononciation. Tu les trouveras aussi sur les réseaux sociaux ou tous rassemblés dans l'article sur le blog. Je te mets tous les liens dans la description de la vidéo. Comme tu l'as probablement remarqué, un son peut s'écrire de différentes manières, en particulier en ce qui concerne les voyelles. Par exemple, le son « est » se retrouve dans « frère », « père », « cette » et « même ». Ce son peut donc s'écrire de 4 manières différentes. Pour t'habituer à ces variations, tu peux lire régulièrement un texte tout en écoutant la transcription. Comment faire ça? Tu peux regarder une vidéo en français sur YouTube avec les sous-titres en français. Tu peux aussi regarder une vidéo sur TV5 Monde, encore une fois, avec les sous-titres ou la transcription. Si tu aimes lire, il existe une collection de livres des éditions Hachette qui s'appelle « Lire en français facile ». C'est-à-dire que le livre est vendu avec un CD que tu peux écouter en même temps que tu lis. Je te mets tous les liens dans la description. Et si tu veux pousser cet exercice encore plus loin, tu peux même faire des dictées. Je sais, le principe de la dictée risque de te rappeler des mauvais souvenirs de l'école, avec une grosse mauvaise note en rouge que tu as dû présenter à tes parents. Toujours est-il que la dictée est un bon exercice pour apprendre à associer les sons avec les mots écrits. Je te laisse le choix. Tu pourras trouver beaucoup de dictées en ligne, notamment sur le site de TV5 Monde. Je mets le lien dans la description. Comme avec la grammaire, il y a des règles de prononciation. Et comme avec la grammaire, il y a de nombreux cas particuliers. En tout cas, si ça t'intéresse, je te mets dans la description de la vidéo les liens vers le site TV5 Monde et vers le dictionnaire Le Robert, où tu trouveras quelques explications. Peut-être que ces règles auront du sens pour toi et que tu comprendras mieux pourquoi on prononce les sons de telle ou telle manière. L'API, c'est l'alphabet phonétique international. C'est un alphabet qui regroupe tous les sons de toutes les langues du monde. Il y a beaucoup de sons qui se retrouvent dans plusieurs langues et d'autres qui sont spécifiques à une langue particulière. Il y a 36 sons en français. Sur les réseaux sociaux et sur le blog, j'ai publié un visuel qui regroupe tous les sons du français. Je t'invite chaleureusement à en prendre connaissance et à l'apprendre. Je pense que ce n'est pas plus difficile que d'apprendre l'alphabet. Alors pourquoi apprendre l'API ? Je vois souvent sur les réseaux sociaux des visuels qui montrent une expression en français et en dessous on peut voir une vague transcription qui montre comment on prononcerait à l'anglaise. Je pense que c'est une erreur. N'apprends pas le vocabulaire comme ça. Tu ne vas certainement pas améliorer ta prononciation de cette manière. Par contre, si tu apprends l'API et que tu prends le temps de transcrire les mots dans cet alphabet, alors tu vas entraîner ta petite voix intérieure. Tu sais, cette petite voix qui prononce dans ta tête quand tu vois un mot. Fais l'expérience. Lis cette phrase à voix basse. Et écoute dans ta tête. Est-ce que tu entends la petite voix ? Eh bien, c'est cette petite voix qu'il faut entraîner à prononcer. Et on l'entraîne en faisant des exercices de transcription phonétique. C'est l'exercice suivant.
Donc, prends ton document avec les sons du français en alphabet phonétique et essaye de transcrire des phrases. Voici un exemple. J'améliore ma prononciation du français en faisant des exercices de transcription phonétique. J'ai préparé une autre vidéo pour cet exercice avec 12 phrases dans 4 thèmes différents. J'ai essayé de choisir les sons qui sont habituellement difficiles. Je t'invite à découvrir cette vidéo dans la playlist Prononciation ici sur YouTube. Si tu préfères, tu pourras aussi les retrouver sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. En faisant l'exercice précédent, identifie quels sont les sons les plus difficiles pour toi. Les plus difficiles à entendre, à reconnaître. C'est aussi les plus difficiles à prononcer, non? C'est souvent les voyelles, mais il y a aussi certains enchaînements de consonnes. Par exemple, quand j'étais enseignante en Espagne, j'avais plusieurs étudiants qui avaient du mal à prononcer le mot « regarder ». C'était l'enchaînement des consonnes re, ge, re, de qui était particulièrement difficile pour eux parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de rencontrer cet enchaînement dans leur langue maternelle. Alors identifie les sons et les enchaînements les plus difficiles pour toi. Note-les, garde-les et on va les réutiliser dans les exercices suivants. Aussi, note dans les commentaires sous la vidéo les mots qui te posent le plus de problèmes. Je serais curieuse de le savoir. Maintenant que tu as identifié les sons difficiles, tu peux faire des gammes, comme les musiciens. Prends d'abord des consonnes faciles et associe-les à des voyelles difficiles. Par exemple, P, P, PO, PE, PU. Ensuite, tu peux augmenter petit à petit la difficulté en associant des consonnes difficiles à des voyelles difficiles. Par exemple, G, G, Go, Ge, Gu. Tu trouveras quelques exercices de gamme ici sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Je te mets les liens dans la description. Te voilà maintenant fin prête ou prêt à répéter des phrases entières. Écoute la radio, des podcasts, des chansons, regarde des films, des séries et relève des phrases qui te semblent utiles pour ta communication. Puis répète-les en essayant d'imiter la prononciation le plus fidèlement possible. Si tu rencontres des difficultés, décompose les phrases en mots, puis les mots en syllabes. Puis fais des gammes comme dans l'exercice précédent. Si tu rencontres un mot dont tu ne connais pas la prononciation en lisant un texte, tu peux la vérifier sur les dictionnaires en ligne Larousse et Le Robert en cliquant sur le petit haut-parleur à côté du mot. Lire un texte à haute voix n'est pas un exercice très naturel, mais excellent pour la prononciation. Comme avant, relève les passages difficiles, puis sépare les mots, les syllabes et les sons et pratique-les séparément. On n'entend pas toujours si on prononce un mot ou une phrase correctement, c'est-à-dire suffisamment correctement pour se faire comprendre. Donc enregistre-toi et écoute quels sont les mots et les enchaînements qui manquent de fluidité. Note-les, décompose-les et fais tes gammes. Il y a un exercice que j'ai appris en faisant du théâtre et que je trouve très utile pour améliorer la prononciation et l'articulation. C'est le fait de se mettre un crayon ou un stylo en travers de la bouche, entre les lèvres et les dents, et de mordre dessus pour ne pas le laisser tomber. Par exemple, je parle en articulant. C'est presque impossible de comprendre ce qu'on dit, bien sûr, mais ça force à exagérer la prononciation des syllabes et à prendre son temps. Parfois, quand on a des problèmes de prononciation, c'est aussi parce qu'on essaye de parler trop vite et on mange ses mots. Un virelangue, c'est une phrase pas très naturelle, composée justement pour sa difficulté de prononciation. Beaucoup d'enfants s'amusent à se mettre au défi de prononcer ces phrases le plus vite possible. La plus connue est probablement « Un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur ». Cette phrase joue sur l'alternance des sons ch et s, qui est difficile, même pour un francophone natif. Je te propose d'autres virelangues à pratiquer. Tu les trouveras dans une vidéo ici sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Et comme d'habitude, les liens sont dans la description.
Et finalement, je te conseille de travailler ta prononciation dans un contexte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que je te conseille de pratiquer ta prononciation, ton vocabulaire et ta grammaire dans un but précis. Quel est ton objectif ? Qu'est-ce que tu souhaites réaliser en français ? Est-ce que tu prépares un voyage ? Est-ce que tu as besoin de communiquer en français avec des clients ? Si tu as un objectif précis, ça te permettra de travailler les aspects qui sont les plus utiles pour toi, les plus essentiels. Si tu veux savoir comment définir des objectifs utiles pour toi et comment les développer dans des activités et des exercices, je t'invite à regarder 2 autres vidéos intitulées « Comment définir des objectifs » et « Comment élaborer une tâche ». Et voilà pour ces 13 exercices pour améliorer ta prononciation du français. Si cette vidéo t'a été utile, n'oublie pas de laisser un petit pouce en l'air, ça m'aide beaucoup à développer la chaîne. Aussi, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Je te souhaite de bien t'amuser avec ces quelques exercices de prononciation et je te dis à bientôt.